Maman Dena, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Nous sommes là. Amen, nous sommes là. Le peuple de Dieu est là et il veut s'exposer à la puissance. Amen. J'ai dit s'exposer. Ça dit qui mata rayon mon côté à gloire. C'est-à-dire nous n'allons fuir aucun rayon de la gloire. Tout angle où Dieu va diriger les rayons de la gloire. Parce que ça doit nous toucher. Parce que ça doit nous toucher. J'ai dit à quelqu'un, expose-toi au rayon de la gloire. Amen. Jésus-Christ est là. Amen. 1 an de midi en prière. Match est bien. Maman Dena, sentez-vous à l'aise. Vous avez les choses. Le prophète Jogas va venir. Il va se mettre à la place où moi je suis. Dès qu'il arrive. Et moi je vais aller là où se trouve le pasteur Patrick Yomba. Nous allons aller jusqu'à 13h15, 13h30. Match est bien. Lionel, ça va bien? Lionel, ça va bien? Oui, il dit qu'il va bien. Montre un peu, je vois. Bague dans le beau quoi. Voilà. Plateau à midi en prière, Isarabo. Donc, sois béni, soit tu as pris du poids. Félicitations à ta femme. Amen. Moi, je me suis marié avant toi. Je n'ai pas pris du poids, mais toi, tu t'es marié après. Petit Nana, 14 ans, à Libala. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman Dena conduit nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Oh, gloire à toi. Alléluia, 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 alléluia. Merci pour ta présence qui inonde déjà ces lieux. Amen. Nous le savons, nous le ressentons. Et nous prions, Seigneur, que ceux qui sont avec nous en ligne le ressentent aussi. Yes. Seigneur, fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Je sais que ta gloire vient avec ta présence. Seigneur, fais-moi autre chose, la gloire de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Alléluia. Et là comme sous-souté. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire ta gloire, ta gloire.
Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi Alors qui va te montrer son gaga. Ta l'atmosphère de ta présence. C'est près de bébé. C'est Kamaya Baba. Seigneur, fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Sa gloire est ici en ce lieu. Alléluia. Nous pouvons le ressentir. Nous pouvons le ressentir. Nous pouvons le ressentir. Si quelqu'un peut commencer à partager ce live, ça fera beaucoup de bien au peuple de Dieu. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi, Jésus. Tozo zela loboko na yote, tozo zela yo na esika oyo. Yaka kotali sabiso mbuya na yo. Alléluia. Yaka kotali sabiso mbuya na yo. Oui, nous nous attendons à toi. Aradabaye bosa. Alléluia. Si quelqu'un peut partager ce live, ça fera certainement du bien à beaucoup. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, nous sommes sur le thème saturé de sa présence glorieuse. Amen. Quand le pasteur Dédé m'a parlé de ce thème, je me suis posé plusieurs questions. Quoi dire au peuple de Dieu? J'ai demandé au Saint-Esprit une seule chose. Que ce ne soit pas quelque chose que je connais, mais que ce soit quelque chose dont ton peuple attend. Que ton peuple attend. Car c'est d'abord ton peuple. Yes. C'est d'abord tes gens. Amen. C'est d'abord tes enfants. Amen. C'est d'abord tes fils. Amen. J'ai prié pour que je ne leur donne pas ce que je connais, mais que je leur donne de ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre eux. Amen. Jesus. Ah, nous sommes dans Ésaïe 6, le verset 4. Cool, maman, cool. Alléluia. Hallelujah. Les gens vont remarquer une seule chose ici. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a permis de prendre une tournure de la conséquence de la saturation de la présence. Wow, wow. Non seulement que ce soit saturé, mais pourquoi et qu'est-ce qui arrive lorsque c'est saturé de sa présence? Oh yes. Est-ce que Motomoko est prêt à kokoma Nzambe? Est-ce que quelqu'un est prêt d'agir comme Dieu? Est-ce que quelqu'un est capable maintenant et prêt de recevoir sa gloire de sorte que les hommes commencent à voir Dieu au travers de lui? Alléluia. Saturé de sa présence. Alléluia. J'ai réservé quelques écrits. Nous serons dans Ésaïe 6. La Bible dit ceci. Les anges se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint. Jesus. Et l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplissait la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler. Et à cause de la voix qui retentissait, et le temple était rempli de fumée. Oh my God. J'aime dire le temple est rempli de fumée. Parce qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvé où sa gloire était tellement présente que nous pouvions ressentir et voir la fumée ressortir en ce lieu. Nous lisons encore dans Daniel 6, 17 à 24. Je n'ai pas lu tout le verset. Ce qui a tiré mon attention ici, c'est que nous connaissons des histoires pour ceux qui lisent la Bible. Nous parlons ici du roi de Nebuchadnezzar avec les amis de Daniel qui se retrouvent dans la fournaise ardente. Le verset 27 dit ceci. Cool, cool. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Yes. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé. Jesus. Que les habits n'étaient pas abîmés. Et qui ne sentaient pas le feu. Alléluia. Jesus. J'aime la présence de Dieu et nous savons tout ce qui s'est passé. Oh, yes. Une quatrième personne s'est trouvée en ce lieu. Et nous savons qui est cette personne. Jésus. Nous continuons toujours dans la parole dans Daniel 3. Cool. Nous étions dans Daniel 3, le verset 19 à 27. Maintenant, nous sommes dans Daniel 3, le verset 6. Oh yes. Le chapitre 6 du verset 17 au 24.
Daniel, rempli de la présence de Dieu, Oh yes. en ce lieu reçoit l'intervention céleste qui empêche les choses terrestres d'avoir de l'impact sur lui. Oh my God. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Je vais simplement dire à quelqu'un Oh. que lorsque la présence de Dieu sature les lieux, Oh yes. quelqu'un se souvient-il de l'histoire d'Adam? Yes. Je te raconte l'histoire d'Adam. L'Adam se retrouve dans la présence de Dieu. Adam a tout le temps la présence de Dieu. Amen. De sorte que les animaux sauvages reconnaissent Dieu au-dedans de lui et ne peuvent lui faire aucun mal. Oh Jesus. Écoute où j'emmène quelqu'un cet Oh, après-midi. oh yes. Arada et Oh Soka. maman, j'étais Et brûlé, maman. Rababa, Shekere, Quelle présence. Daniel se retrouve devant la fosse du lion. Ah, il n'est pas mangé par le lion. Oh yes. Je te dirai pourquoi. Parce que le lion a pu reconnaître le Créateur. Oh, 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 oh. Jésus. La présence de Dieu. Oh La yes. saturation de la présence glorieuse de Dieu My God. permettra aux circonstances autour de toi de Jesus. savoir que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Oh yes. Nous ne désirons pas sa glorieuse présence pour des choses matérielles. Oh. Nous le désirons pour que les choses matérielles se soumettent au Seigneur. Amen. La présence glorieuse de... Oh Jesus. Ah, tu as intérêt à désirer sa présence. Oh yes. Cool, Je cool, te dirai maman. pourquoi. Parce que la maladie au-dedans de toi saura reconnaître que tu n'as pas seulement le Créateur. Sheka Mayaba. Tu deviens le Créateur. Oh yes. Ah, simplement dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Oh yes. Et je peux prouver à quelqu'un qui se pose plusieurs questions aujourd'hui. Je peux te prouver dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. Oh yes. Ah, la Bible me parle de la gloire de la nouvelle alliance. Jésus. La Bible dit ici, My God, my God. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous vous bénissons et partageons. Pour ceux qui nous suivent sur les fréquences radio je suis venu 87.8. annoncer à quelqu'un Oh yes. que la maladie va quitter ton corps à cause de la Amen. présence Oh de yes. Dieu. Personne ne va t'imposer les mains. Amen. Ah, la maladie reconnaîtra que tu es un corps mort qui est saturé par la présence de Dieu. Amen. J'arrive à dire ceci, que cette présence n'est pas donnée à n'importe qui. Oh yes. Si Dieu doit vivre en toi, tu dois donc être mort. Yes. Sheta. Oh Jesus. Je disais, si Dieu doit vivre en toi, tu dois donc être mort. Oh Jesus. Je viens parler de la gloire de la nouvelle alliance, Oh yes. qui demande à ce que nous mourons avec Christ, afin que Christ vive à l'intérieur de nous. Amen. J'ai parlé avec une servante de Dieu qui disait ce qui bat à Mokili. Si les gens du monde. Ce qui bat à Mokili. Baliaka bato bazana pouvoir na kati ya famille. Lorsque le sorcier cherche à bouffer quelqu'un dans la maison, Oh yes. c'est parce qu'il sait que cette personne a une étoile. Oh yes. Je suis venu t'annoncer que Glory. Nous ne mangeons personne. Nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Christ. Que Yes. son corps est rempli de Oh. Oh yes. c'est par son esprit que nous agissons. Oh yes. La Bible dit, Oh ce Jesus. n'est plus moi qui vis, Oh. c'est Christ qui vit en moi. Cool, cool, maman. Alors que pour qu'un esprit possède un corps, le corps doit être mort. Oh. Je suis venu annoncer à l'église Oh. que le temps est arrivé, Oh. que nous ayons des hommes et des femmes morts en eux-mêmes. Oh là là. Et que le Christ ressuscité ressuscite à l'intérieur d'eux. Amen. Le Christ a besoin de ton corps pour agir. Amen. Mane Supra. Soprano. Quelle présence. La gloire de la nouvelle alliance. Oh yes, la présence de Dieu. Yes. Si le ministère de la mort, Pour les mains. gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse Jésus. à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Jésus.
combien le ministère Oh yes. de l'Esprit sera plus glorieux. Oh yes. Et Shotaba. Ah, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens au verset 3. Chapitre 3, pardon. Maintenant nous lisons. Nous tous qui, sans voile sur le visage, Oh Jesus. contemplant comme dans un miroir Oh yes. la gloire du Seigneur, Oh la gloire nous du sommes Seigneur. transformés à son Transformé. image, Oh Jesus. de gloire en gloire, Oh yes. par l'Esprit du Seigneur. Amen. Par l'Esprit. Oh yes. Attends, c'est la gloire de Dieu est en ce lieu. Amen. Mais cela ne va pas affecter n'importe qui. Ça va affecter des hommes et des femmes qui sont morts en eux-mêmes. Jesus. Atas. Irababa ça a été Ibraba ça a été je viens annoncer le surnaturel en ce lieu. Est-ce que Banganga Nzambe Bazalia? Est-ce que les sacrificateurs sont là? Yes, j'aime comment on le dit en français, les sacrificateurs. My God. Sobrakaya Mazeba. De toutes les portions des Écritures que nous avons lues, toutes détiennent une similitude. Comment? La présence de Dieu. My God. Daniel avait la présence de Dieu. Amen. Les amis de Daniel avaient la présence de Dieu. Amen. Adam avait la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont permis Dieu d'être là avec eux. À chaque fois que les hommes le voyaient, ils voyaient Dieu au travers d'eux. Alléluia. Amen. Le lion n'a pas pu dévorer. Le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Parce qu'en regardant Daniel, il pouvait percevoir son créateur. Et non pas la créature. Amen. Alléluia. Amen. Le surnaturel a pris place. Parce que lorsque Dieu est dans la place, choses invisibles sont une réalité pour les hommes spirituels. Amen. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais vous raconter une anecdote. Comment? J'arrive dans un aéroport et ma valise à main, mon bagage à main était bien trop lourd. Alors que j'avais enregistré des bagages bien plus tôt. Et mes bagages que j'avais enregistrés n'étaient pas si lourds que ça. Le monsieur qui devait me recevoir me dit que je ne peux pas passer, que je devais payer pour mon bagage à main. Qu'est-ce qui arrive? Je lui dis que j'ai d'autres bagages qui sont passés avant, qui étaient moins lourds. Et que j'avais le droit peut-être de prendre quelques effets de mes bagages à main et de les mettre dans cette valise. Il me dit ce n'est pas possible. Il me dit tu dois payer $200. Je lui dis je sais que je ne peux pas payer $200 parce que mes deux bagages à main ont 19 kilos et 21 kilos alors qu'ils devaient en avoir 23 à chacun. Je lui demande humblement de me permettre d'enlever quelques effets de mon bagage à main pour le mettre dans mon bagage en soute. Le monsieur refuse. Il y avait une dame qui était juste avant moi qui avait fait la même démarche, mais ça n'a pas marché. Et voilà ce qui arrive. Il persiste tellement à refuser. J'ai commencé à appeler l'esprit qui vit en moi, qui s'appelle Jésus. J'ai commencé à prier en langue. Et pendant 5 minutes, cet homme qui ne pouvait pas voir l'invisible. Écoute ceci. Je disais tout à l'heure que la présence de Dieu constante en toi permet que l'invisible devienne visible. Aux yeux des gens qui ne peuvent pas voir, comprendre les choses spirituelles, le Seigneur leur permettra que les yeux soient ouverts afin qu'ils voient. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à appeler l'esprit qui vit en moi. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est l'esprit qui vit en moi. J'ai commencé à invoquer. J'ai parlé pendant 5 minutes. Il y avait une différence entre moi et cette femme qui ne connaissait pas son identité. 5 minutes après, le monsieur s'est surpris en train de m'appeler simplement. Madame, si vous trouvez un sac où vous pouvez mettre vos affaires qui sont en excès, vous pouvez les introduire gratuitement. Je me suis dit à l'intérieur de moi, Come on, mom, come on. Ces choses étaient invisibles jusqu'à ce que je fasse intervenir l'Esprit de Dieu qui a emmené la présence de Dieu dans ce lieu et les yeux de cet homme se sont ouverts. Il ne dira pas ce qu'il a vu. Il n'a pas compris pourquoi il a réagi. Mais je sais
présence de Dieu qui a permis que ses yeux s'ouvrent et qu'il sache que je n'étais pas n'importe qui, que j'étais poussé et conduit par l'Esprit de Jésus. Il s'est donc soumis, non pas à moi, mais à la présence de Dieu qui était avec moi. Je donne cet exemple parce que ça peut se faire dans les choses les plus simples possibles. Avec Dieu, les choses terrestres se soumettent aux choses célestes. Amen. La Bible dit que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Amen. Parce que lorsque nous sommes constamment en présence avec Dieu, la terre se soumet au ciel. Je suis citoyen du ciel et c'est par son esprit que j'arrive à faire soumettre les choses qui sont terrestres. Si j'appartiens à Dieu, si j'ai sa présence constamment avec moi, si j'ai sa glorieuse présence constamment avec moi, les choses terrestres ne peuvent pas résister au devant. Parce que je n'agis pas par moi-même, parce que je n'agis pas par ce que je connais, mais j'agis à cause de l'esprit qui agit en moi. Je suis donc venu annoncer à quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas que c'est bénéfique pour toi de réclamer la présence glorieuse de Dieu. Lorsque nous avons commencé ce moment, nous disions, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que lorsque sa gloire est là, les choses terrestres se soumettent. Je suis donc venu activer en toi la foi de savoir que tu n'es pas n'importe qui. La présence de Dieu en toi fera taire les situations de ta vie. La présence de Dieu en toi, la présence glorieuse de Dieu en toi fera taire la maladie à l'intérieur de toi. Lorsque la stérilité va te regarder, la stérilité ne te verra pas. Elle ne verra pas les liens de ta famille. Elle verra Jésus-Christ en toi. Or la Bible me dit, il est mort, il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Lorsque la maladie me regarde, c'est Jésus qu'il voit. Alors que sur la terre, il n'est pas enregistré dans la Bible une seule fois où Jésus était malade. Je viens donc te dire et t'annoncer que la présence glorieuse de Dieu en toi va tout le temps rappeler aux situations terrestres que tu n'es pas de cette terre. La Bible dit nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous savons donc que la présence saturée de Dieu, je le dis et je le répète pour que quelqu'un commence à chercher sa présence. Si tu cherchais Dieu, simplement pour les choses matérielles, je viens t'annoncer qu'il est préférable que tu puisses chercher sa présence glorieuse afin que les situations ne puissent plus tenir devant toi. Tu n'auras plus besoin de prier. Tu n'auras plus besoin qu'on t'impose les mains. Ça sera tellement palpable que les situations de cette terre se soumettront devant toi. Écoute ceci. S'il a fait avec Daniel, avec Moïse, qu'en est-il de moi qui suis en Christ? Comment? Je suis venu t'annoncer que si l'Esprit de Dieu descendait sur Daniel et que de temps en temps il repartait, avec le Christ c'est constant. My God. Amen. Je nous ai donné l'exemple de Moïse. Il dit que cette gloire était éphémère. Alors que nous qui regardons, écoute, la Bible utilise le mot miroir. Parce que lorsque tu regardes dans un miroir, tu ne vois pas ton voisin. Tu te vois toi. That's true. Qu'en est-il de moi qui regarde? Je regarde sur le miroir, non pas d'Ena, mais l'Esprit de Christ qui vit en moi, de sorte que sa gloire commence à se refléter. Si Moïse est descendu de la montagne sans avoir vu Dieu face à face, mais lorsqu'il est descendu, la Bible dit ceux d'Israël ne pouvaient pas le regarder à cause de cette gloire qui était éphémère. Qu'en est-il de moi qui ne regarde pas le don de Dieu? C'est sa gloire que je regarde de temps en temps. Lorsque je viens dans sa présence, je le vois face à face. Je communie avec lui. Il devient moi
et je deviens lui. Il devient moi et je deviens lui. Il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions désirer sa présence pour que les hommes le voient en nous. Pour que les situations terrestres le voient en nous. Pour que les gens, lorsqu'ils nous regardent, ils se disent, il y a une certaine gloire sur ton visage. On ne se rapproche pas de Dieu pour sortir tel qu'on était venu. Il n'y a personne qui l'a rencontré. Je parle des hommes et des femmes qui le rencontrent en réalité et sortent tels qu'ils étaient entrés. Le surnaturel est en ce lieu. Je prie que les hommes et les femmes connectés en esprit soient capables non pas d'aller à la montagne pour chercher sa face, mais de passer des temps dans sa présence jusqu'à lui ressembler, afin que les situations, afin que les maladies, afin que les imperfections se soumettent au devant de sa gloire qui va saturer ta vie. Alléluia. Que Dieu Merci soit Seigneur. béni, que Dieu soit glorifié. Quelle présence, quelle atmosphère. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Saint-Esprit, nous bénissons Jésus, le patron de l'Église, et merci pour son serviteur Joe Grace qui est déjà là depuis 15-20 minutes. Et nous coulons dans cette présence. Prophète, shalom, shalom. Shalom, papa. Que Dieu soit glorifié. Amen, Merci pour amen. les sacrifices. Samedi, c'était à la montagne et c'était fantastique. Que Dieu soit béni. Ouais. Nous honorons cette onction que Dieu nous a donnée dans cette nation et ce travail costaud que Dieu fait au travers de vous. Amen. Pour ne pas dire toi, mon cher frère et ami. J'ai appris à connaître le prophète Joe Grace depuis quelque temps, supporter ma voix. Et c'est un homme merveilleux. Quand tu échanges avec lui, tu parles avec lui. Et c'est Jésus la star. Jésus soit glorifié. Et merci à Jésus de nous donner de telles grâces. Prophète Joe Grace. Oui, papa. Vous êtes dans votre élément. Maman Dena, c'est la première fois que vous travaillerez avec prophète Joe Grace. Déjà plusieurs fois. Oui. Dans les cantiques ou dans la parole? Dans la parole, c'est la première fois. Qui sait si c'est une nouvelle saison qui s'ouvre? Map. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va passer. Mahombi ne tombera jamais. Prophète, vous êtes dans votre élément. Que Dieu vous bénisse. On est en train de savourer une présence extraordinaire ici. Je vais d'entendre Maman Dena qui nous a emmenés dans le ciel sur la terre. Donc, Wow. là où vous êtes, je suis sûr que quelque chose va se passer dans votre vie. Yes. Je voudrais que nous prenions ensemble Colossiens chapitre 1er. Je vais vous dire 2-3 choses. Je vais couler dans le même rythme et le Seigneur va nous bénir. Je commence par le verset 24. La Bible dit: je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. En ce qui manque et ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. La Bible dit le mystère caché de tout temps. Il y a un mystère qui a été caché, qui n'a pas été révélé à Abraham, qui n'a pas été révélé à toutes ces personnes que vous pouvez citer dans la Bible. Vous pouvez citer Élie, ce mystère lui a été caché. Vous pouvez citer Abraham, ce mystère lui a été caché. Citez-moi un homme dans la Bible, qui qu'il soit, je vais déjà vous dire que ce mystère a été caché à toutes ces personnes. Même le grand Élie qui a fait descendre le feu n'a jamais vécu ce mystère. Parce que la Bible déclare c'est le mystère caché de tout temps. Et la Bible continue en disant que ce mystère a été caché dans tous les âges. Ça veut dire ton grand-père n'a pas vécu ça. Peut-être que tes aïeux n'ont pas vécu ça. Il y a des moments où nous pensons que les personnes comme David, comme... qui d'autre? Citez-moi un nom, Ézéchiel, Daniel, qui ont vécu et qui ont vaincu les lions, par exemple.
nous pensons qu'il nous dépasse. Mais moi, j'ai besoin de vous dire que il y a un mystère que Daniel n'a pas expérimenté. Élie non plus. Citez-moi tous les autres qui n'ont pas expérimenté ça. Je veux juste vous dire c'est quel mystère que eux n'ont pas vécu. La Bible déclare le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais qui a été révélé maintenant à ses saints. Je bénis Dieu de faire partie de ces personnes à qui Dieu a révélé ce mystère. Le verset 27 dit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, ce mystère parmi les païens. Et quel est ce mystère? La Bible déclare savoir Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Parlez-moi de Daniel. Il n'a jamais vécu Dieu en lui. Parlez-moi de Élie. Il n'a jamais vécu Dieu en lui. Est-ce que tu peux mettre ta main droite en l'air là où tu es? Ne dis pas Dieu est avec moi. Ne dis pas l'Esprit est sur moi. Dis Dieu vit en moi. En moi. En moi. Ça c'est le plus grand mystère. Le plus grand mystère ce ne sont pas les anges. J'ai vu des gens qui nous ont dit: ah moi j'ai vu un ange. Le plus grand mystère c'est pas Covid-19. Le plus grand mystère qui a été caché, que le monde entier n'a jamais vécu, c'est Christ en nous. J'ai envie que là où tu es, tu commences à marcher avec un peu de fier. Tu peux même pousser un cri de joie, parce que en réalité, celui qui a le monde entier dans ses mains, celui qui ne peut pas être contenu dans une place comme ça, il vit en toi. Je vais même aller plus loin en disant: l'esprit de l'homme est tellement grand qu'il est capable de contenir en lui la présence du Dieu qui ne peut pas être contenu. Tu as Dieu en toi. Ça c'est le plus grand mystère. C'est la plus grande chose. C'est comme ça que quand tu marches, ne te glorifie pas par rapport à la griffe que tu portes. Ne te glorifie pas par rapport au véhicule qui t'a déplacé. Ne te glorifie pas par rapport à la ville dans laquelle tu vis. Ne te glorifie pas en disant: moi je suis à Los Angeles, moi je suis à Kuala Lumpur. Non, ce qui compte, c'est que Christ vive en toi. La présence de Dieu. J'ai entendu un témoignage merveilleux de Mamadena tout à l'heure. Les personnes qui font des exploits sont les personnes qui sont juste conscientes qu'elles ne vivent pas peut-être avec l'argent dans les mains, mais elles vivent avec la présence de Dieu. Le premier miracle que fait l'église est dans Actes chapitre 3. Deux personnes sont en train d'aller au temple, Paul, Pierre et Jean. Ils arrivent, ils trouvent un boiteux devant le temple. Je commence déjà par là. Curieusement, quand le boiteux les regarde, il s'attend à ce qu'il lui donne de l'argent. Cool prophète. Il s'attend à ce que ces personnes lui donnent de l'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles n'ont pas l'argent. Seigneur, donc elles n'avaient pas d'argent. Leur compte en banque était vide. Parce qu'elles-mêmes reconnaissent que je n'ai ni or ni argent. Donc si on devait parler en termes matériels, ils n'avaient rien. Si déjà l'argent, ils n'avaient pas, donc ils n'avaient pas de voiture. Si l'argent, ils n'avaient pas, peut-être qu'ils n'avaient pas de palais extraordinaires. Mais ils ont découvert qu'ils ont quelque chose qui est au-dessus de l'or, au-dessus de l'argent, au-dessus des biens. D'ailleurs, je sens que je dois le déclarer. Alors ils regardent la personne et lui disent: les personnes qui sont passées avant nous, elles t'ont donné l'argent, mais tu es resté dans la même condition. Elles t'ont donné de l'or, mais elles ne t'ont jamais relevé. Elles entrent dans la gloire, elles entrent dans le temple, mais toi tu restes dehors. Alors eux lui disent: nous allons te donner quelque chose qui est un mystère. Tous ceux qui sont entrés ont eu l'argent mais n'avaient pas ce que je vais te donner maintenant. Alors ils disent au boiteux: je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux être en train de prophétiser? Il y a quelqu'un qui est connecté à ce programme.
Ce matin ou c'est midi ou je ne sais pas quelle heure est dans votre pays. Peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir. Nous n'allons pas te donner l'argent. Ceux qui te donnent l'argent n'ont pas transformé ta vie. Nous n'allons pas te donner des biens. Les biens, tu peux les garder. Mais nous avons quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à quelqu'un qui est au travail. Je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je n'ai ni or, ni argent. Midi en prière n'a ni or, ni argent. Papa Dédé n'a ni or, ni argent. Maman Dédé n'a ni or, ni argent. Mais c'est que nous avons la présence de Dieu. Nous te la donnons au nom de Jésus. Que ton mariage marche, que ta santé marche, que ta maternité marche, que ton travail marche, que tes enfants marchent, que ce qui ne marchait pas marche, que tu te relèves, que tu prennes de l'envol, que tu avances, que rien ne t'arrête, que tu aies la victoire, que tes combats changent, que la victoire vienne, que tes pleurs s'arrêtent, alors que tu dis Amen, reçois cette gloire, qu'elle te change, qu'elle te transforme, qu'elle te bénisse, qu'elle soit libérée sur toi. Hey, Ababa Shika, alors que je parle, je vois ce couple qui était sous le poids de se déchirer. Jésus remplit votre maison. Je vois cet enfant qui est incapable de parler. Dans quelques minutes, la présence de Dieu va remplir sa pièce. Sa langue va se délier. Il va commencer à parler. Je parle à ce malade qui est à côté de toi. Alors que tu suis ce programme, il ne peut pas marcher. Le médecin a dit, il doit passer par une opération. Je n'ai ni or ni argent. Je te donne la présence de Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi, 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 lève-toi. Je parle à cette personne. Tu as perdu le travail, tu as perdu la santé, tu as perdu le mariage. Écoute-moi bien, oh my God. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui doit maintenant intervenir. Je vois deux filles qui sont dans une chambre d'hôpital. Et sur cette chambre d'hôpital, je vois une femme. C'est comme leur mère. Et elles sont malades, en train de suivre ce live parce que je vois une fille qui a un téléphone. C'est un iPhone, voilà. Et vous êtes à 3 dans une pièce. Vous êtes dans une pièce comme ça. Écrivez-moi vite parce que quelque chose va arriver dans la vie de la personne qui est malade. Écrivez rapidement. Dites c'est moi. Il y a une deuxième personne. Je vois deux femmes qui sont déjà dans un bureau. Elles se sont retirées pour prier. Je vois deux femmes, j'insiste. Elles sont dans un bureau. Vous travaillez dans le même endroit. Et là maintenant vous venez de vous retirer dans une pièce en bas. Et vous êtes en train de prier avec nous. Réagissez maintenant. Et donnez vos noms. Je suis... Dès qu'elles réagissent, vous me dites. Il y a une présence de Dieu maintenant. Oh yes, la présence de Dieu. La brachata rabasata. La kada brada chata rabasata. La kada brada chata rabasata. Nous passons aussi sur les réseaux sociaux. Nous passons aussi sur fréquence 88 sur B1. Oh, nous sommes connectés. Un midi en prière. Dieu nous fait énormément du bien. Mais seulement je voudrais vous dire quelque chose. Alléluia. Je vous dis quelque chose et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Là où tu es, même si tu es dans un véhicule, que tu sois dans une maison, que tu sois quelque part en train de suivre ce programme, peut-être que tu le suis à la radio, peut-être que tu es connecté sur les réseaux sociaux. Réagis rapidement, réagis rapidement, réagis rapidement. Mais maintenant écoute-moi bien. Les hommes nous ont appris que le lion vit en brousse. Mais il est possible de prendre le lion qui vit en brousse, de l'amener dans la ville. Oh my God. Je reprends ma phrase. Les lions vivent dans la brousse. Mais les hommes ont réussi à nous emmener le lion en ville. Oh yes. De sorte qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle les zoos. Ça veut dire, vous allez dans les zoos, vous ne trouvez pas les animaux domestiques, mais au contraire, vous trouvez les animaux qui vivent dans les brousses. Je change ma phrase. Oui, papa. Extraordinaire prophète. Alléluia. Il y a une réaction qui nous parvient par rapport à ces trois bien-aimés qui se sont retirés avec un téléphone iPhone. Il y a un bien-aimé, Dan Botsele, qui réagit en disant: nous sommes à 3 en train de prier et on a un téléphone
de Marc. Mettez les mains en l'air maintenant. Il y a une autre confirmation. Une autre confirmation venant d'une bien-aimée, Sandrine Bienvenue, qui dit ceci, que c'est extraordinaire parce que c'est pour elle la première fois de suivre Midi en prière. Elle est juste connectée aujourd'hui, mais elle a reçu sa guérison et nous rendons grâce. Oh Lord. Oh yes. Si toi aussi tu es là, nous voulons répéter. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Je n'ai ni or, Je n'ai ni or, ni argent. ni argent. Ce que j'ai, Ce que j'ai, je te le donne. je te le Au donne. nom de Jésus, Au nom de Jésus, sois guéri. sois guéri. Amen. Que ces trois personnes sachent que Dieu vient de les visiter maintenant. Amen. Il y a une gloire qui vient de descendre sur vous. Oh yes. Et ça va se passer comme ça. Ah yes. Alors j'étais en train de dire que par exemple les poissons vivent dans l'eau. Mais aujourd'hui les hommes nous ont fait comprendre comment emmener le poisson jusque dans le salon. Aujourd'hui dans les salons des gens il y a ce qu'on appelle les aquariums. Oh my God. Et quand vous entrez dans certains salons, vous trouvez des poissons. Vous vous demandez, est-ce que le poisson vit dans un salon? Oh, non. Le poisson vit dans l'eau. Mais comment il est arrivé jusque dans les salons? Vous allez dans certains malls dans le monde, vous trouvez des aquariums. Oh yes. Avec des gros poissons. Normalement, leur place ne devait pas être dans un mall. Leur place devait être dans l'eau. Mais comment est-ce qu'on peut déplacer quelque chose de son milieu naturel vers un milieu qui n'est pas son milieu naturel? Oh yes. Voilà ce qu'on fait. Toute personne qui déplace les animaux de la brousse vers la ville, ils s'arrangent ou ces personnes s'arrangent pour créer les conditions qu'il faut de sorte que le lion se sente dans le zoo comme s'il était dans la brousse. Vous allez voir là où il y a les lions, on va mettre les arbres pour que ça lui facilite de sauter. On va mettre des choses comme si c'était la brousse. Comment on arrive à déplacer les poissons? Oh yes. On prend juste les mêmes conditions qu'il y a dans l'eau. Oh my God. On amène ça dans un aquarium. On met le sable, on met des pierres, on met quelques fleurs. Après, on amène le poisson. De sorte que le poisson se sente dans les mêmes conditions. Yes. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Oh, yes. Dieu vit au ciel. Oh my God. Mais comment amener Dieu dans ta maison? Oh yes. Comment amener la présence de Dieu dans ton véhicule? Oh yes. Comment amener la présence de Dieu dans tes affaires? Oh my Lord. Les hommes ont déplacé le lion. Les hommes ont déplacé les poissons. Donc toi aussi, tu peux faire que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Coulez papa, coulez papa. Dis-moi amen et j'avance. Amen. L'apôtre Paul est en prison. Il est en prison. Oh, Est-ce que dans une prison, il y a la présence de Dieu? Il n'y a pas la présence saturée de Dieu. Parce que ne vous en faites pas. D'abord, Dieu est partout. Dieu est même en enfer. Dieu est même dans les boîtes. Dieu est même dans les hôtels. Mais Dieu, tout en étant partout, il ne se manifeste pas partout. Oh yes. Dieu est partout parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Mais sa manifestation n'est pas partout. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume chapitre 150 dit: louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Ça veut dire qu'il y a des étendues dans lesquelles la puissance de Dieu éclate. My God. Mais il y a aussi des étendues dans lesquelles la présence de Dieu n'éclate pas. Oh yes. Mais maintenant, quand nous parlons de la présence saturée de Dieu, yes. nous sommes en réalité nous sommes en train de parler de la présence non pas passive de Dieu, mais une présence manifeste, une présence qui se fait sentir par des signes et des prodiges. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux déplacer le trône de Dieu dans ta chambre. Oh yes. Comment tu peux déplacer Yes. le trône de Dieu dans ton bureau? wanna know. C'est très possible, c'est très possible. Dis-moi déjà, aide-moi pendant que tu partages. Dis à tes amis, dis à tes frères, c'est possible de déplacer le trône et qu'il marche avec moi. Oh, Oh, yes. Roba Chataraba. Oh, alors que nous Voilà sommes- le secret. Yes. Le secret, c'est celui-ci. Si tu veux déplacer quelque chose dans son milieu naturel et l'amener dans un autre milieu, crée l'atmosphère Oh yes. Yes, yes, yes. qu'il a là-bas. Yes.
Le trône de Dieu vit dans la sainteté. Oh yes. Le trône de Dieu est entouré de la louange et de l'adoration. Oh yes. Le trône de Dieu est entouré des personnes qui déclarent, qui prient, qui célèbrent, qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh yes. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Alors si tu veux que la présence de Dieu Oh yes. vienne dans ta maison, Yes. toi tu ne dois pas commencer à dire Seigneur viens. Yes. Oh yes. Ce que tu dois faire, Oh, crée l'atmosphère. l'atmosphère. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Provoque l'atmosphère. Oh yes. Oh yes. Mets-toi dans les conditions. Jesus. Et dès que tu es dans les conditions qu'il yes. faut, la présence de Dieu descendra. Oh yes. Voilà ce qui se passe avec Paul. Paul est en prison. En prison, c'est un endroit où les gens pleurent. C'est un endroit, d'ailleurs, on vient de le frapper. Il a des blessures partout. Ça veut dire qu'en réalité, il était en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu descende? Il a commencé à louer. Oh Jesus. Il était là, lui et Silas. Et ce que tout le monde ne savait pas, c'est que le trône de Dieu siège dans la louange et de l'adoration. Amen. En d'autres termes, ils ont créé l'atmosphère du ciel, mais dans la prison. Oh yes. Magadabrasha. Oh La yes. katapradagasha. Oh yes. La kataprayadarabasata. Alors que nous sommes La en train de katapradakarashaka. commentaires Les écrivant 5 à 10 ans, et nous katapradakarabashaka. savons que c'est spécial dès Ouais. le midi en prière. Ouais. Et ce soir, nous sommes Ouais. encore connectés Ouais. avec le pasteur Flarin Ouais. ici à l'église Mag. Ouais. Référence rond-point qui pointe à Ouais. la source à l'Obori. Nous serons là à Ouais. partir de 15h30 jusqu'à 19h30. Ouais. Le ciel est ouvert, prophète. Ouais. Allons-y, prophète. Maintenant, écoutez-moi. Il y a une personne qui vient de perdre son travail la semaine passée. Oh papa. Et qui est en train de suivre ce live, en train de pleurer pour que Dieu restaure son travail. Oh yes. Écris-nous rapidement, j'ai un message à te donner. Là. Je reprends, il y a une personne qui a perdu son travail la semaine passée. C'était avec un échange qui s'est fait entre la personne et son chef ou son manager ou je ne sais pas quoi. Yes. Mais elle a perdu son travail la semaine passée. Je suis en train de voir une restauration. Je vous parlais de Paul et de Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Au lieu de pleurer, ils pouvaient aussi commencer à dire nous n'avons pas péché mais on nous a fouettés. Nous n'avons pas péché mais là on est en train de souffrir. Ils pouvaient murmurer. Ils pouvaient pleurer comme tout le monde. Ils pouvaient aussi chanter comme nous avons l'habitude de chanter. Namitu Ninja, mais Seigneur, la mort vient d'où? Pourquoi je suis dans la prison? Ils avaient plusieurs options devant eux. Oh, yeah. Mais ils ont préféré louer et adorer. Yeah. En louant et en adorant, Oh, yes. ils ont créé, ils ont provoqué, Oh, my God. ils ont activé Oh, yes. l'atmosphère qu'il y a au ciel. Yes. Alors Dieu a posé la question aux anges. Vous avez l'habitude de me louer, mais je sens comme si les mêmes conditions qu'il y a au ciel sont aussi quelque part. Yes. Cette louange vient d'où? Les anges disent, ça vient de la prison. Oh yes. Voilà pourquoi même dans ton taxi, la louange, J'ai envie de dire, Oh, yes. excusez-moi que je le dise de cette manière. Oh yes. Je dois le dire de cette manière. Avancez, Peut-être que ça va vous choquer. Vous lèvez, Le papa. moyen de transport qui permet au trône de quitter le ciel vers la terre, c'est la louange. Oh yes. Je vais le dire autrement. So lingi nzamba zwa wewa. Si tu veux que Dieu puisse prendre le contrôle de ta moto, Akitananda kunayo. il vient dans ta voiture. Atmosphère ezalaka na lola. L'atmosphère qui est dans le ciel. Ezala pembeni na yo. Que cela se répande autour de toi. là où vous Sanctification, louange, déclaration, célébration, élève Jésus. Élève Jésus. À ce moment-là, La foi. Dieu a commencé à descendre dans la prison. Oh yes. Et ce qui était bizarre, c'est que quand Dieu descend dans la prison, Oh yes. il se rend compte que ceux qui le louent sont prisonniers. Alléluia. Je dis Dieu descend dans la prison, Oh yes. mais il se rend compte que ceux qui le louent sont prisonniers. Oh yes. C'est comme toi aujourd'hui. Oui papa. Extraordinaire prophète. Oui papa. Que ce midi en prière est combien glorieux. Et nous bénissons Jésus pour sa puissance débordante, sa puissance agissante et son action déployée dans les maisons et partout où nous sommes suivis. Quant à ce message que vous venez tout à l'heure de libérer, prophète, Ouais. par rapport à une personne ayant perdu son travail la semaine passée, eh bien nous avons observé deux réactions venant de bien-aimés
Isaac Bendeki réagit en disant exactement la semaine passée, il a perdu son travail. Mais un autre bien-aimé, Yann Ekofo, réagit en disant lui aussi a perdu son travail, mais par pétition. Cherchez-moi entre les deux celui qui a perdu son travail. Ils se sont échangés et il vit dans un pays anglophone. Qu'il confirme et je reprends. D'ailleurs, papa, il y a une dame qui vient de faire un avortement ce matin. Oh my God. Ce matin. Je ne parle même pas d'hier, j'ai dit ce matin. Et là, elle est en train de pleurer. Je vois quelqu'un qui est en train de suivre ce programme en train de pleurer. J'étais en train de dire, toi aussi tu as besoin d'être visité. Oh, yeah. Revenez, confirmez-nous. Nous voulons continuer. Imaginez-vous, le Dieu libre, le Dieu qui n'a jamais été en prison, descend dans la prison et il se rend compte que ses adorateurs sont en prison. Oh yes. Oh. Oh my God. Le Dieu puissant est capable de descendre dans ta famille et de se rendre compte que ton mariage a été bloqué par les sorciers. Oh Jesus. Le Dieu omniprésent, omnipotent est capable de descendre dans votre maison et de se rendre compte que personne d'entre vous n'a eu de travail. Oh yes. Depuis que vous avez terminé les études, ce n'est pas grave. Oh yes. Le Dieu tout-puissant, alors que tu es en train d'attirer sa présence saturée dans votre travail, il va descendre là. Et quand il va descendre, il va se rendre compte que ça fait 8 mois que vous n'avez pas été payé. Je répète, toi ce que tu as à faire, ce n'est pas de dire Seigneur descends. Non frère, c'est que toi tu dois faire, c'est que autour de toi, l'atmosphère du ciel, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dieu tient à l'atmosphère. Voilà pourquoi quand il descend vers Moïse, il se rend compte que l'atmosphère du ciel n'était pas là. Il dit à Moïse, ôte tes chaussures. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. En d'autres termes, je veux que les choses se passent sur la terre exactement comme elles se passent au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment? Sur la terre comme au ciel. Dieu a besoin que la terre soit comme le ciel. Le ciel est un lieu de sainteté. Le ciel est un lieu d'adoration. Parce que vous savez, il n'y a que 2 révélations que on reçoit quand on est devant la présence de Dieu. Et ce sont les 2 premières révélations. Quand Dieu apparaît à un homme, toutes les personnes à qui Dieu est apparu dans la Bible, personne n'a dit Seigneur tu es loin. Personne n'a dit Seigneur tu es puissant. La première révélation de Dieu, c'est que tous ont entendu Saint, Saint, Saint. Oh yes. Première chose. Donc la première révélation qu'on a quand on entre dans la présence de Dieu, c'est sa sainteté. Et la deuxième révélation qu'on a quand on entre dans la présence de Dieu, c'est l'exalter. Vous allez voir tous ceux qui ont été dans la présence de Dieu, ils ont dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Si vous vivez ces 2 choses, le ciel sera dans votre chambre. Oh yes. Ne dors pas sans élever celui qui vit et règne au siècle des siècles. Je disais que Dieu descend dans la prison. Oh yes. Et il se rend compte que ceux qui l'ont fait descendre, ils sont prisonniers. Quelle est ta condition? Quelle est la condition de ta vie? Quelle est la condition de ta famille? Et quand Dieu descend dans la prison, la première chose qu'il fait, lui aussi, il crée l'atmosphère du ciel. Mais dans la prison. Aïe, 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 aïe. Vous savez, quand un président de la République arrive dans un endroit, la première chose qu'on remarque, c'est la garde présidentielle. Quand Dieu est descendu dans la prison, il a d'abord commencé par transformer la prison. Parce que lui ne peut pas descendre et être prisonnier. Je reprends. Dieu ne peut pas descendre et rester prisonnier. Alors il a commencé par bouger les portes. Il a bougé les fondements. La prison est devenue un terrain de football. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas connecté ici au hasard. Est-ce que les portes qui étaient fermées
soyez maintenant brisés par la présence de Au nom Dieu. de Jésus. Laisse que les pleurs qui étaient dans votre famille Alléluia. soient brisés par la présence de Au Dieu. nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, Oh yes. je suis en train de dire Oh que yes. ne cherche même aucun démon à chasser. Oh yes. Ne sois pas là-haut démon de stérilité, démon de poursuite, démon de réclamation. La présence de Dieu qui descend Oh yes. est en train de chasser Oh yes. les puissances des ténèbres, Oh, les raisonnements de l'ennemi. Amen. Jésus est arrivé dans ta maison. Amen. Je sens sa présence qui règne. Amen. Vous savez quoi? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Quand la présence de Dieu arrive dans un endroit, Jésus arrive, il trouve une femme qui est en train d'aller enterrer son fils. Oh Jesus. Et c'est son fils unique. La Bible déclare qu'elle était en train de pleurer. Quand Jésus arrive, il dit à la femme, ne pleure pas. Il touche au cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtent. Après, il dit à l'enfant, lève-toi. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas le deuil de Jésus. Jesus. Comment il peut entrer dans un deuil sans demander l'autorisation au propriétaire du deuil? Quand la présence de Dieu arrive, Dieu ne demande plus l'autorisation. Oh yes. Ne viens Oh, pas yes. me dire que c'est mon grand-père qui nous avait sacrifiés. Oh yes. Ne viens pas me dire que c'est notre père qui était occultiste, Oh, yes. qui avait bloqué notre mariage. Oh yes. Je te parle de la présence saturée de Dieu. Oh yes. Qui quand elle entre, elle n'a pas besoin de demander l'autorisation. Oh yes. Ton grand-père c'est qui devant Dieu? Alléluia. Ta mère c'est qui devant Dieu? Alléluia. Ton père c'est qui devant Dieu? Alléluia. Oh, c'est qui devant Dieu? Oh, d'ailleurs notre tante avait dit que je n'aurai jamais d'enfant. Elle est qui devant Dieu? Je prie que Dieu te bénisse sans autorisation. Oh yes. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Je disais que Dieu te bénisse sans autorisation. Amen. Ah. Oui, prophète. Ah. Nous serons avec le prophète Papa Joe Grace déjà demain dans notre session soir. Ici à l'église MAG, référence rond-point Kimpwanza. Déjà nous serons là, nous verrons la grâce de Dieu. Nous allons continuer avec la grâce de Dieu. Écrivons encore 5. Dis non dans les fils de commentaires. Le ciel nous est favorable. Nous allons témoigner la grâce de Dieu. Et demain en midi en prière, nous serons avec Maman Dena. Sur fréquence radio 87.8 Wow. sur D1. Le ciel nous est favorable. Wow. Oui, papa, poulet, papa. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Il y a une maman. Il y a une maman qui vient de courir vite dans sa chambre. Elle vient d'appeler son mari Oh Jesus. pour lui demander de suivre ce programme. En fait, la maman était en train de suivre le programme avec les enfants. Oh yes. Là, elle vient d'appeler le mari. J'ai juste besoin du nom de la famille. Oh Jesus. Commentez, écrivez, c'est nous. Je continue. Oh yes. Je disais que Dieu est capable d'entrer dans le problème des gens sans demander l'autorisation aux personnes qui les ont placés là-bas. C'est comme ça que quand Jésus arrive, on a déjà fermé un anneau. Quand il arrive, il ne demande pas l'autorisation. Il ne paye pas la caution. Il ne supplie pas. Il dit laissez aller cet anneau. Si on vous pose la question, répondez, dites le maître en a besoin. Je suis en train de dire, sans autorisation des personnes qui t'ont combattu, toi tu vas te marier. Sans autorisation des personnes qui t'ont combattu, toi tu vas émerger. Sans autorisation des personnes qui t'ont combattu, la porte de cette frontière qui était fermée, Dieu est en train de la briser et tu vas voyager. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es, oh Rebrachata, je suis en train de voir. Je vois des gens dans un salon. Je vois des gens dans un salon. Ils sont à 4 et ils sont autour d'une table en vitre. Et ces 4 personnes viennent de se mettre à genoux. Et il y a 2 qui ont les mains levées comme ça, en train de parler en langue. Que la personne qui a le téléphone avec un couvercle derrière rouge écrive rapidement et dise nous sommes là. Le ciel est ouvert. J'attends vos confirmations. J'attends vos confirmations. Alors qu'on est en J'attends vos confirmations. Hey. On écrit 5 à 10 ans dans les fils de commentaires.
commentaires. C'est le programme de Midi en prière. Nous sommes en train de fêter nos 1 année, 1 an Midi en prière. Et nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous passons même sur Fréquence Radio. Ceux qui nous suivent dans les taxis, ceux qui nous suivent sur les motos, nous vous saluons. Que la paix de Dieu soit avec nous. Demain soir, nous serons encore avec le prophète Jogras ici à l'église Mag en présentiel. De 15h30 à 18h30. Référence rond-point qui pointe en sauce à l'opori, nous serons là. Et demain midi en prière, même heure, 11h20, nous serons avec Maman Dena. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Nous continuons dans la présence de Dieu et que le ciel nous soit favorable. À partir de maintenant, ce que tu dois faire, c'est retrouve cette atmosphère. Si tu la perds, tu perds sa présence. Oh yes. Retrouve juste cette atmosphère. Si là où tu es, tu peux te mettre à genoux, tu peux commencer à parler en langue, tu peux commencer à pleurer, tu peux commencer à demander pardon. Tu étais peut-être loin de Dieu. Alléluia. Tu veux maintenant revenir à la maison. Oh yes. Juste cette atmosphère. Tu sentiras que ta chambre ne sera plus une chambre ordinaire. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es, ce ne sera plus en Côte d'Ivoire. Là où tu es, ce ne sera plus à Bandar. Amen. Là où tu es, ce sera le ciel dans ta maison. Amen. Ce sera le ciel dans ton lieu de travail. Ce sera le ciel dans ton mariage. Ce sera le ciel, le ciel. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois une échelle. Les anges qui montent avec des solutions, des prières. Et qui descendent avec des solutions. Le ciel est ouvert. Je vois des maladies qui quittent les corps. Je suis en train de voir des larmes qui sont essuyées. Je vois des bonnes nouvelles qui arrivent. Je vois des humiliations qui s'arrêtent. Ce que tu sens, tu dois le faire. Ce que tu sens, tu dois le faire. Ce que tu sens, tu dois le faire. Ça, ce n'est plus mon ministère. Ça, ce n'est plus mon ministère. Si tu veux adorer, adore. Si tu veux louer, loue. Si tu veux louer, loue. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Super moment prophète. Que Jésus soit encore glorifié. Et nous ne cesserons de le rendre grâce. Il y a la bien-aimée Mireille Maïra qui réagit en disant ils sont à 4. Ces deux couples, ils sont au salon en train de nous suivre en prière. Est-ce qu'il faut leur dire déjà, papa, prends seulement le micro, prophétise. Dites-leur que telles qu'elles sont là, toutes les larmes qu'il y avait, Dieu vient de les essuyer. Et dans 2 mois, les 4 personnes, une à une, témoigneront la puissance de cette réunion qui vient de se faire en ces lieux. Le ciel vient de s'ouvrir. Oh Bradacha, si vous voulez adorer, adorez. Faites que le ciel soit dans votre salon. Oubliez que vous êtes à Banda, Langaniema. Oubliez que vous êtes en Haïti. Oubliez que vous êtes en Guadeloupe. Oubliez que vous êtes à Libreville. Oubliez que vous êtes en Inde. Vous êtes dans la présence de Dieu. Karabasha, les Rabasha Kera, et Ababa Santa. Arabosha Tarabasa. L'Okerabashaka. Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hey, hey, hey. Dans nos salons, louons le Seigneur. Tu es tout puissant, tu es tout puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne est l'agneau. Même si je pleure, tu es digne. Oh, Oui, tu es oh, Saint. oublie ta prison, élève Dieu. Éternel. Éternel, éternel. Tout puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Waouh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Saint, saint. Éternel Dieu. Tout puissant. Digne est l'agneau.
Hey! Signe et l'agneau. Signe et l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint. Il y a une personne pendant que Maman Dena est en train de chanter. Je vois qu'elle a des plaies. Je vois comme des boutons, mais qui ont éclaté. Et ces boutons, je les vois, il y en a 5. Il y a un bouton à la main. Il y a des boutons au niveau de la hanche. Mais je vois 2 au niveau de la jambe. Et tous ces boutons se sont faits du côté droit. Je viens de voir qu'on est comme en train de gratter ses plaies. Et l'Esprit de Dieu me parle de la guérison. De la guérison. L'Esprit de Dieu me parle de la guérison. L'Esprit... Oh, oh, oh. Si tu veux parler en langue, parle. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux te coucher par terre, couche-toi. Dieu a vu ton problème de maternité. Mais toi, ne regarde pas la prison. Regarde au Dieu qui change la prison. Hey. Yes. Osamo Santu. Tu es le Dieu de gloire. Toute maladie. Reconnais ta seigneurie, Seigneur. Tu es ça. Dieu de gloire. Toutes les imperfections fléchissent devant toi. Tu es ça. Seigneur de gloire. Tous les questionnements vont te donner gloire. Tu es ça. Seigneur de gloire. Toute forme de stérilité fléchit devant toi. Hey. Tu es ça. Seigneur de gloire. Tout genou fléchit devant toi. Adarabosh. Yadadabosh. Yakakakakakokesha. Yadadadadabashaka. Lokite plara marakarabasa. Yababababababashakarabasa. Yabababosh. Yekakakorabasa. Lakera mamamamamasa. Lokite plara menikerabasa. Yadelebosh. Lokite plara. Yes. De nos maisons. Jésus est tellement puissant qu'un miracle vient d'arriver. Une bien-aimée nous rend son témoignage en disant ce matin, alors qu'elle s'était réveillée, elle ne pouvait rien parce qu'elle avait de la fièvre. Elle était toute grippée et avait de la toux. En fait, elle avait toutes ces 3 maladies. Et la fièvre, et la grippe, et la toux. Mais juste pendant la prière, elle a senti, elle a écouté comme par une voix audible lui rassurer de sa guérison. Et elle dit, aussitôt qu'elle a dit Amen,
La fièvre la quitta. Waouh! Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Waouh! Et par la grâce de Dieu, nous venons de repérer cette femme dont le message venait tout à l'heure d'être libéré, qui a appelé son mari. Elle s'appelle la sœur Gidiane Koussou. Et elle réagit en disant la famille, c'est la famille qui a Yima. Que Jésus soit béni. En réalité, dans cette famille-là, la personne que Dieu voulait visiter, c'est le mari qu'on vient d'appeler. Oh yes. En réalité, elle n'était pas encore connectée. Dieu a utilisé une femme pour aller là, pour l'appeler. Et ce qui vient d'arriver, c'est que désormais, ce problème de blocage qu'il y avait dans la vie de cet homme vient de tomber. Amen. Et Dieu dit qu'il fait grâce à cet homme. Il est passé par beaucoup de temps difficiles. Depuis 2020 jusqu'à cette année, les choses ne décollaient pas. Et cette femme, en appelant son mari, en l'associant à cette onction, vient simplement de le mettre ou de l'introduire dans l'atmosphère du miracle qu'il attendait depuis longtemps. Et dans 2 semaines, revenez à midi en prière et témoignez que Jésus est Seigneur. Et toute la gloire lui revient au nom de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes exagérément bénis. Map, ça finira pas. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Nous allons couler encore dans l'adoration avec Maman Dena. Mais demain, à midi, nous serons avec la servante de Dieu. Elle aura le temps de se déployer. Elle sera seule. Et le prophète Diogras reviendra demain à la session soir. Donc 15h30 à 10h30, nous serons là en public. Et ce soir, nous serons avec le pasteur Flarin Kanto. Je pense qu'il est atterri déjà à l'aéroport venant de Lubumbashi. Et Dieu va encore nous saturer. Vous qui nous suivez sur Radio B1 FM, pardonnez les quelques imperfections, réglages du premier jour, et nous continuerons. Donc nous avons encore quelques 5-10 minutes. Et après nous allons lire le communiqué et prendre congé de vous. Maman Dena, nous sommes là. Prophète, sentez-vous à l'aise. Nous sommes prophétisables et localisables. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est le Seigneur. Tout fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ Et Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, proclame avec nous: Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est Seigneur. Tout genou, toute maladie, toute situation compliquée, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
Promise keep light in the darkness. My God, my God, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker. Promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le faiseur des miracles, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pasteur, je vois une femme. Je vois une femme, elle s'appelle Carmel. Elle a un problème de maternité et ça fait plusieurs années. Je vois Dieu la visiter. Je vois une deuxième famille. Je vois M, je vois B, je vois A. Après, je vois B et U. Ça donne un nom comme Babou. Babou. Et c'est le nom d'une famille. Mais la personne qui est en ligne, elle s'appelle Merveille. Elle est comme la représentante de toute cette famille. Merveille, manifeste-toi. Alors, au travers de Merveille, le Seigneur a visité toute une grande famille. Je vois un nom comme Babou, quelque chose comme ça. Alors, Merveille, tu es là, tu es en ligne maintenant. C'est par toi que Dieu a décidé de visiter toute une famille. Et je vois comme des chaînes qui tombent. Et le Seigneur me dit que les victoires que les autres générations n'avaient pas eues avant toi, Dieu te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Agis rapidement. Je vois une deuxième personne, elle s'appelle Carmel. Elle a un problème de maternité et le Seigneur vient de lui faire grâce. Et pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir des gens qui sont comme dans une sorte de bureau d'études. Oui, papa, oui, papa. Oui, prophète extraordinaire, il y a la sœur Merveille Mbabou qui est connectée en ce moment. Elle est en ligne en train de suivre le message. Que Dieu la visite, elle, c'est par toi que Dieu passe. Tu es comme le trait d'union entre le ciel et ta famille. Et je répète, il y a une autre Carmel. Mais je vois des gens comme dans une sorte de bureau d'études. Dans une sorte de bureau d'études. Et ils se sont tous décidés ensemble de prier. Je répète, il y a des jeunes, je vois des jeunes, mais qui se sont décidés tous de prier. Ils ne sont pas très très nombreux, mais je vous vois, vous êtes en train de prier avec nous et vous êtes en train d'attendre un très très grand contrat qui devait être signé depuis longtemps, mais vous avez connu beaucoup de retard. Alors que je prie, je vois le Seigneur me dire qu'il vient de vous faire grâce à tous. Et bientôt ça va s'ouvrir. Et quand ça va s'ouvrir, ça c'est moi qui vous le dis. Revenez à Mag, revenez voir Papa Dédé, revenez voir Midi en prière. Faites une offrande, juste de reconnaissance à Dieu, parce que ce dossier était tellement bloqué, mais ce soir, Dieu vous fait grâce. Je vois en même temps une femme qui est en train de prier avec son mari et elle tient son mari par les mains. Est-ce que je vois
C'est un homme qui a fait un AVC. Et il y a certaines parties de son corps qui sont paralysées. Pendant qu'on était en train de témoigner des guérisons, je vois une femme qui vient de tenir son mari. Dans les 3 heures qui viennent, tu verras un grand changement dans le corps de ton mari. Et il va se relever. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais Jésus, que nous servons de tous nos cœurs, vient de visiter ton mari. Maintenant, confirme ça, parce qu'il y a une atmosphère de miracle. Dieu vous bénisse. Ce cantique que Maman Dena va chanter va libérer encore la puissance de la guérison dans ta maison. Pendant que le prophète Jogras était en train de prophétiser, je voyais seulement le feu descendre dans la maison. Et j'entendais, moi, il se manifeste à moi par le nom de Docteur Saint-Esprit. Quand il me dit ce nom-là, c'est le temps de la guérison encore plus fortement. Et quand le prophète Jogras prophétisait, j'ai vu cette chose s'est déclenchée plus fortement. Maman Dena va nous chanter ces cantiques, que tout le nom disparaisse. Jésus prend ta place. Ou une autre chanson. Mais nous allons couler là. Nous allons être dans les langues et laissons-le faire son travail. Manifestez-vous, vous qui avez été guéris. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Jésus, nous t'élevons. Oh, que notre nom, que le tien. Alléluia. Alléluia. Oh, que notre nom, que le tien. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Oh, que notre nom, que le tien. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que notre nom, que le tien. 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 Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que notre nom, que le tien. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que notre nom, que le tien. Oh, que notre nom, que le tien. Dans nos familles, dans nos maisons. Oh, que notre nom. Oh, que notre nom, que le tien. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que notre nom, que le tien. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Avant qu'on lise le communiqué, j'ai dit on va prier pour la nation. Nous savons que nous sommes avec notre armée engagée à l'Est. Et c'est un élan de solidarité nationale. Jésus prend sa place à l'Est. Et cette guerre est nôtre. Nous sommes dans la victoire. Témoignage. Et après nous allons prier pour notre nation. Pour clôturer avec le temps. Et demain, nous disons déjà, midi en prière, la servante de Dieu, Maman Dena, aura le temps de conduire seule et de se déployer. Et le soir, demain, nous serons avec le prophète Jogras. Dieu va nous gratifier encore de leur présence demain. Et ce soir, nous serons avec le pasteur Flarin Canto, 16h30, 15h30 à 19h30. Témoignage rapidement, nous allons prier pour le pays. Oui, papa, nous bénissons le Seigneur pour ce midi en prière. Combien glorieux, combien puissant. Un midi plein d'onction, mais aussi un midi de confession. Yes. Il y a une réaction qui nous parvient et nous rendons grâce à Jésus pour cela. Il y a une bien-aimée qui nous fait parvenir sa réaction en disant: j'ai été touché par la présence du Seigneur sur ce plateau aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de confesser un péché qui me revient dans la prière. Je travaille chez une personne alcoolique qui est dépendant et accro. Un jour, pour l'empêcher de se saouler, tellement il avait des alcools pris dans sa cave, j'ai volontairement, sans lui en parler, pris une bouteille que j'ai offerte à quelqu'un. Cela me culpabilise. J'ai demandé pardon au Seigneur et je souhaite que vous priez pour moi.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Une deuxième réaction, papa, il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui dit ceci. J'ai demandé à Dieu depuis 2 semaines si je devais répondre les cultes de maison parce que je sentais une atmosphère lourde dans la maison. J'ai demandé à Dieu de me montrer la voie. Amen. Je bénis Dieu pour ce merveilleux programme et je sais maintenant que l'esprit qui me réclamait depuis 3 jours m'a libéré car je sens tout mon corps secoué et je ne fais que louer, adorer et pleurer. Je bénis Dieu pour vos vies et pour ce qu'il a commencé à faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Une bien-aimée soupire après une prière, après un temps de culpabilité, et que Jésus soit béni. Voilà, j'allais dire la radio c'est le temps, parce qu'on est à la radio. B1, vous qui nous suivez à la radio B1, soyez bénis. Dans les radios, dans les taxis, sur le moto, dans les taxis-bus, nous bénissons le Seigneur, nous devons clôturer. Mais nous savons qu'il y a cet effort de guerre à l'Est. Nous bénissons Dieu pour le commandant suprême de notre armée, le président de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi. Les soldats sont au fond, mais nous les soutenons ici à genoux, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes les soldats du Seigneur. Maman Dena va prendre de l'autre côté. Moi, je tiendrai par ici. Et je vais laisser le temps. Maman Dena priera en première pour la nation, pour le pays. Je prierai en deuxième et le prophète Jocras va clôturer la prière par rapport à la nation. Vous savez, nos soldats sont à l'Est, mais nous ne pouvons pas aller physiquement avec eux, mais nos prières les accompagnent. Maman Dena. Seigneur Père, nous savons que la nation qui regarde à toi ne peut jamais être honteuse. Amen. Père éternel, aujourd'hui nous ne venons pas demander à qui que ce soit d'intervenir, mais nous demandons que l'intervention vienne de toi. Amen. À ceux qui sont offrants, Seigneur, nous prions que la présence que nous avons déclarée en ce lieu les accompagne. Amen. Père éternel, nous venons bénir les pères de famille, Seigneur, au Père, les fils et les hommes qui ont laissé leur maison pour aller, Seigneur, au Père, se battre au front. Nous venons, Seigneur, au Père, leur contaminer la même présence, Seigneur, qui nous a inondés en ce lieu. Nous prions que tu les représentes. Nous prions que ta présence les inonde. Nous prions, Seigneur, pour que même les techniques de guerre leur soient données par toi. Nous prions pour que tu les couvres de toi. Nous prions pour la victoire. Oui, parce que nous verrons la victoire en ton nom. Nous savons que ceux qui regardent à toi, au Père éternel, ne sortent jamais avec un visage couvert de honte. Nous prions pour la RDC. Nous déclarons que ce pays t'appartient. Nous prions pour l'armée, Seigneur, qui combattent avec le Dieu de tous les dieux aux côtés d'eux. Seigneur, nous prions que leurs mains soient remplies de toi. Nous prions, Seigneur, que ta présence les inonde. Nous prions, Seigneur, au Père éternel, que leurs armes soient loin de toi. Nous prions, Seigneur, qu'ils nous reviennent en bonne et due forme, au Père, que leur santé, Seigneur, soit couverte, mais qu'ils nous reviennent forts, mais surtout qu'ils reviennent avec la victoire. Nous déclarons la victoire sur cette guerre. Nous déclarons la victoire sur cette victoire. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Victoire. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Victoire. Amen. Père, nous te disons merci pour notre nation. RDC Loramakasi. Merci d'être avec notre armée, nos voyants soldats au front. Ta parole dit, Josaphat s'était mis en marche, la louange a précédé, et l'ennemi a été mis en embuscade et en débandade. Accomplis ta parole. Mets les ennemis de cette nation en débandade. Dans le fond, dans les vallées, dans les collines. Que ta terreur se manifeste. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que et tu que es cette Dieu. nation invoque ton nom. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. RDC au Pambolani. Si tu es béni. Père, nous prions pour notre économie. Nous prions pour les relations internationales. Donne-nous de nous imposer dans les concerts des nations. Nous prions pour les mines de cette nation. Il y a 4 ans, j'étais en retraite à Lubumbashi avant de commencer Mac. Tu m'as dit, Dédé, j'ai donné la richesse à votre sous-sol. Parce que vous êtes une nation choisie. Pour qu'au temps de la fin, l'évangélisation du monde partira de l'Afrique et principalement de votre nation. Vous êtes une nation missionnaire. Voilà pourquoi j'ai donné beaucoup de minéraux à votre nation pour que vous en bénéficiez. L'argent de l'Union européenne ne va pas évangéliser sur le monde.
L'argent des Nations Unies ne va pas évangéliser le monde. Tu as choisi le Congo pour évangéliser le monde. L'armée du temps de la fin. Donne-nous la paix. Que nous jouissons de nos richesses. Oui, Père. Et que ces richesses servent à l'évangélisation. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Merci de relever notre nation. Yes. Merci de sécuriser nos soldats. Merci de sécuriser les autorités de la nation. Merci de sécuriser les chefs de l'État. Merci de sécuriser le Premier ministre. Merci de sécuriser notre gouvernement. Donne-leur encore l'intelligence et l'ingéniosité. Merci pour l'unité de la nation. Glorifie-toi. Merci. Seigneur, comme Moïse est resté sur la montagne et Josué sur le lieu de bataille, nous voulons nous tenir à la montagne pour prier pour ceux qui sont en train de se battre. Nous ne prions pas aujourd'hui comme politiciens, nous ne prions pas comme MLC, nous ne prions pas comme la Mouka, nous ne prions pas comme Cash, nous ne prions pas comme FCC, nous ne sommes pas en train de prier comme UDPS, nous sommes en train de prier comme des fils et des filles de la République démocratique du Congo. Ce pays que tu as choisi pour nous, ce pays que tu nous as donné. Nous voulons élever au Dieu de grâce la présidence de la République, le Sénat, le Parlement, l'armée et la police, les services de renseignement. Nous sommes en train de prier pour les services de migration. Nous sommes en train de prier pour ceux qui travaillent pour l'État. Nous prions pour les hommes d'affaires. Nous prions pour les hommes de Dieu. Nous prions pour ces femmes et ces hommes qui sont dans tous les secteurs de la vie, les miniers. Nous prions au Dieu de grâce et de puissance pour les musiciens. Nous prions pour la diplomatie congolaise. Nous sommes en train de prier, Éternel de grâce, pour les enfants, les jeunes. Nous prions pour les vieux, nous prions pour les artistes. Nous prions au Dieu de grâce pour que ta gloire et ton règne soient dans les 2 345 401 km² de la République démocratique du Congo. Ce pays est un pays de Dieu. Et nous prions que, Seigneur, dans les 26 provinces, tu règnes. Que tu règnes et que tu gouvernes les frontières de la République démocratique du Congo. Père, sois avec l'armée. Que les résultats qui vont apparaître puissent les étonner eux-mêmes. Chasse l'ennemi devant eux, ô Dieu. Marche devant eux, ô Père. Relève ce pays. Dans notre hymne national, il y a une belle phrase que nous avons l'habitude de chanter. C'est que nous bâtirons le Congo plus beau qu'avant. Permets que, ô Dieu, les routes, les eaux, la flore, la faune, nous prions pour les animaux, nous prions pour l'eau, nous prions pour la terre, nous prions pour le sous-sol, nous prions pour les intelligences de ce pays. Que tout réussisse et que ce pays rayonne pour la gloire de ton sang. Congo, tu es béni. Congo, tu es sauvé. Congo, tu es le règne de Dieu. Le trône de Dieu est sur toi. Nous te bénissons et nous déclarons que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. RDC et Lokoyama. Makasi, RDC, une nation forte. Que Dieu soit béni. Nous